Exode 12. On va lire le verset 1 et 2, rapidement. Exode 12, j'ai lu la parole, verset 1. On suit tout, s'il vous plaît, on se concentre. L'Éternel dit à Moïse L'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Aaron, dans le pays d'Égypte, oui, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Dieu est un Dieu bien-aimé qui aime ses enfants. Vous savez, la vie de Dieu est retracée vraiment dans la Bible. Dieu, pour se révéler à l'homme, Dieu va commencer par un homme qu'on appelle Adam. Et nous connaissons tous l'histoire d'Adam. Donc, d'Adam à Abraham. Je vais sauter certaines étapes pour qu'on bien aimé pour pouvoir vraiment rentrer dans le message. Et de Abraham, Dieu va donner un message à Abraham. Dieu va lui dire qu'il va lui donner une nation. Alléluia. Et cette nation sera étrangère dans un autre pays. Et dans ce pays, ils seront asservis, c'est-à-dire ils seront des esclaves. Mais après 430 ans, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les sortir de l'esclavage. Il va les sortir de ce pays de servitude. Et ceux qui lisent la Bible, ce peuple que Dieu s'est choisi va se retrouver en Égypte. Mais arrivé en Égypte, ce peuple va être soumis à des durs labeurs. Jusqu'à ce que le peuple va décider de crier à Dieu. Amen. Pourquoi on crie à Dieu? On crie à Dieu parce que, bien aimé, notre âme est en souffrance. Écoutez, l'âme de ces personnes est en souffrance. Ils ont commencé à crier à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va appeler un libérateur. Dieu va appeler Moïse. Dieu va sortir Moïse d'une famille. Regardez bien. Moïse, à 2 mois, va être séparé de sa famille. Je ne sais pas si ici, quelqu'un est prêt à se séparer de son enfant à 2 mois. Dieu est-il amour? Ou bien Dieu n'est pas amour? Dieu va permettre que Moïse sorte de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il y avait la tribulation. Et cela va même se passer même au temps même de Jésus. Et qu'est-ce qui va se faire? Parce qu'en fait, Dieu avait un plan. Vous savez, quand Dieu a un plan avec vous, votre volonté ne compte plus. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu es un enfant ou bien si tu es une femme. Dieu n'a pas besoin de ça. Si Dieu a décidé de t'utiliser, Dieu va te préparer à ce qu'il a réservé pour toi. Alléluia. Et voici que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler Moïse. Mais regardez bien, Moïse, avant de se retrouver dans le désert, il va être fils de la fille de Pharaon. Moïse va tuer un Égyptien. Et c'est ça qui va le conduire dans le désert. Mais en fait, tout ce qui se passait dans la vie de Moïse, c'était Dieu qui le conduisait. Voici pas bien aimé, même si tu sens le mal dans ta vie, tu vois des péripéties, tu vois des épreuves, il ne faut pas voir tout ça en mal. Il faut voir la main de Dieu. Parce que Dieu aime ses enfants. Amen. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu va préparer Moïse à aller libérer son peuple en Égypte. Moïse va être appelé le libérateur. Mais en partant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va équiper Moïse. Il va lui donner bien aimé des dons spirituels. Alléluia. Des dons des miracles. Et arrivé chez Pharaon. Écoutez-moi bien. Malgré les 11 dons que Moïse a manifestés, Pharaon n'a pas libéré le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce matin? Amen. Malgré toutes ces maladies, Moïse va transformer des bâtons en serpents. Tout ça c'était pour persuader Pharaon
afin de libérer le peuple. Mais écoutez bien, le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi fait des miracles. Donc, ce n'est pas les miracles, bien aimés, qui doivent nous persuader. Ce qui doit nous persuader, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, Dieu va demander à Moïse de prendre un agneau, un animal, qu'on va consacrer. Chaque maison va consacrer un animal. Et avec le sang de l'animal, Dieu voulait qu'on touche tous les linteaux des portes. Et ceux qui vont obéir à cette parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront sauvés. Parce que l'ange de la mort devait passer. Et toutes les maisons où il n'y avait pas la marque du sang, ces maisons allaient se faire quoi? La mort. Bien aimé, regardez bien ce que je vais vous dire. Les miracles n'ont pas pu libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a fallu l'obéissance du sang de l'agneau pour que le peuple soit libéré de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Mais en fait, cet agneau, le sang qui a été marqué, c'était simplement une préfiguration de Jésus-Christ qui devait venir aussi à la croix, afin que, en présentant son sang au Père, que nous aussi nous soyons sauvés. J'ai dit que nous soyons sauvés. Amen. Donc en fait, la Pâque, c'est quoi? La Pâque. La Pâque. La Pâque. On va lire, on va comprendre. Prenons 1 Corinthiens 5. Corinthiens 5, disons à partir du verset 6, s'il vous plaît. Amen. Amen. C'est bien à tort que vous vous êtes glorifiés. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Continue. Faites disparaître le vieux levain. Oui. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Continue. Puis que vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce que tu peux reprendre ça? Le verset 7 simplement. Car Christ, notre Pâque a été immolé. Bon. Vous savez, Dieu avait instauré des fêtes en Israël. Et Dieu avait imposé à Israël de célébrer les fêtes. Là, je vous pose la question. On nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, si Christ, notre Pâque, a été immolé, que représente Christ aujourd'hui pour nous? Salut. Notre salut, notre délivrance. Amen. Amen. Christ, de la même manière, Moïse a été appelé le libérateur, alléluia, d'Israël. Christ, il est quoi pour nous? Il est aussi notre libérateur. Il est le libérateur du monde. Donc la Pâque signifie simplement passer outre. Passer de l'autre côté. Passer de l'autre bord. Christ, notre Pâque, a été libéré. Donc en fait, Jésus-Christ est notre délivrance. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ nous a libérés de nos péchés. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que nous, on doit célébrer la Pâque? Merci. Non. Parce que tout ce que le peuple d'Israël faisait, c'était pourquoi? Pour préparer la venue de la vraie Pâque. D'où notre Pâque, c'est quoi? C'est la parole. Notre Pâque, c'est notre marche, notre nouvelle marche avec Christ. On n'a pas besoin
d'aller encore fêter la Pâque. Parce que bien, mais si on doit fêter la Pâque, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller tuer des animaux, on doit manger l'herbe verte, l'herbe amère, on doit attendre le 14e jour. Bien, mais c'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Tout ce qui s'est passé dans le Bénin, tout ce que le Seigneur a relaté dans Exode 12, n'était qu'une préfiguration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une préparation de la venue de Christ, de ce qu'il devait venir faire à la croix. Maintenant, aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Je voulais simplement vous dire que les gens ont blasphémé et ils continuent à blasphémer la Pâque. On va prendre 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Merci pour ceux qui ont apporté les exhortations tout à l'heure. Vraiment, c'était magnifique. 1 Corinthiens 10, regardons, et je veux qu'on suive tous, et vous allez comprendre que c'est que le Seigneur attend de nous. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, prenons le verset 1. On y va. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Amen. Regardez, écoutez bien, on va suivre par la parole du serviteur. Le Seigneur aujourd'hui, il est en train de relater, Paul ici, le Seigneur relate au travers de Paul ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, leur sortie d'Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien, vous allez voir quelque chose va se passer. La Bible dit qu'ils étaient tous sous la nuée. La nuée, c'est l'image du Saint-Esprit. Ils sont tous au travers de la mer. C'est l'image, bien aimé, du baptême. Et ce baptême-là, c'est le baptême en Moïse. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je vous pose la question. Quand Dieu les sortait, c'était pour les conduire où? À Canaan. Dieu les conduisait à Canaan. Et suivant ce que nous dit le verset 2. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc vous voyez, donc, la nuée c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la mer c'est, si vous voulez, c'est l'image du baptême. Le baptême d'eau. Il y a des gens ici qui doivent se préparer à leur baptême d'eau. C'est très important. Alléluia. Amen. On continue. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Regardez, ce peuple-là va être confronté à certaines situations. Ils sont arrivés, quand ils ont été libérés de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Ils vont être confrontés, bien aimés, à une soif. Et ils vont voir, bien aimés, l'eau. Lorsqu'ils vont aller boire cette eau, ils vont voir que cette eau est amère. Alléluia. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à murmurer. Ils vont commencer à murmurer. Et dans leur murmure, Dieu va envoyer Moïse pour prendre un bâton. Un simple bâton. Moïse a jeté le bâton dans l'eau. L'eau est devenue saine. C'est un peu l'image de la croix. Continue, serviteur. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Donc, à un moment donné aussi, ils avaient soif, ils avaient faim. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu leur apportait la nourriture qu'on appelle la manne. Aujourd'hui, toi aussi, tu reçois une manne. Aujourd'hui, toi, tu reçois une eau vive. L'eau vive, c'est la parole. Alléluia. Tu as une nourriture. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc en fait, tout ça c'était la préfiguration de Christ. Est-ce qu'on peut dire la suite? Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Oui, eux ils voyaient un rocher, et ce rocher-là c'était Christ. Donc Dieu
il est illimité. Personne ne peut limiter Dieu. Dit, je mets Dieu dans une bouteille. Impossible. Est-ce que vous me suivez? C'est un message vraiment qui est très fort. Je veux vraiment que vous soyez disposés pour mieux. Parce que vous ne voulez pas que les gens vous trompent. Nous sommes dans un monde de tromperie. Ne vous laissez pas tromper. C'est pour ça que je prends mon temps. Alléluia. Vous enseignez pour qu'on lise les versets. Parce que c'est que parmi nous, il y a des nouveaux. Alléluia. Il faut que ces hommes-là soient assis dans la parole. Pour ne pas que le diable les trompe. Moi, j'ai fait ma part. Celui qui veut obéir, il fait. Celui qui ne veut pas obéir. Moi aussi, je suis passé par là. Amen. Amen. Mais mon encouragement pour vous, obéissez à ce qu'on vous dit. Et arrêtez vos raisonnements. Parce que vos raisonnements vont vous perdre. On continue la lecture, serviteur. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. La destination de ce peuple, c'était Canaan. Là, ils étaient dans le désert. Et le Seigneur nous dit, le Seigneur est en train de nous enseigner, pour nous dire, regardez ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. La Bible dit quoi? C'est Victor reprend. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périssent dans le désert. C'est quoi périr? C'est quoi périr? Attends, le mot périr, vous ne savez pas? C'est quoi périr? Mais répondez-moi. Regardez Dieu. Il prend un peuple. Il sauve un peuple de l'Égypte. Et puis le peuple vient périr dans le désert. Quelle était la destination? Canaan. Voilà des gens qui ont blasphémé la Pâque. Aujourd'hui, on continue à blasphémer la Pâque. Ils n'ont pas vu l'importance de la Pâque. Dans le désert, Dieu avait un travail à faire dans leur vie. Aujourd'hui, l'église aussi est l'image du désert où tu as besoin d'être dépouillé. Donc on dit, tu as besoin d'être dépouillé. La Bible dit qu'ils sont tous morts dans le désert. Bien-aimé. Bien-aimé. Dieu leur a donné la nourriture. Dieu leur a donné le vêtement. Dieu leur a donné à boire quand ils en avaient besoin. Mais malgré ça, ils ont tous péri dans le désert. Quel est l'enseignement? Écoutez-moi bien. Ils étaient les enfants de qui? Ils étaient les enfants de qui? De Dieu. Mais comment les enfants de Dieu peuvent périr dans le désert? Parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est pas moi, hein? La parole qui le dit. Si tu n'es pas agréable à Dieu, qu'est-ce qui t'attend? Alléluia. Amen. Dieu a tout fait pour eux. Dieu les a guéris quand ils étaient malades. Dieu leur a donné à manger quand ils avaient faim. Dieu leur a donné à boire quand ils avaient soif. Dieu leur a donné même des vêtements. La Bible dit, les vêtements qui étaient sur eux là, ces vêtements-là, bien aimés, ne se déchiraient pas. C'était comme si c'était toujours neuf. Des chaussures, bien aimées, qui étaient neuves. Mais malgré ça, la Bible dit, ils ont tous péri. Vous savez pourquoi ils ont péri? Il y a quelque chose qui les manquait. Et ça, c'est une des conséquences de la Pâque. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le désert, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont même inventer un veau d'or. À un moment donné, Dieu a appelé Moïse.
Moïse allait voir Dieu. Et comme ils ne voyaient pas Moïse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Aaron de prendre les anneaux en or. Et ils ont fabriqué un veau d'or. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Voici le veau d'or. C'est le veau d'or là qui est leur Dieu. Il dit le veau d'or, c'est le veau d'or qui les a libérés de l'Égypte. Mesdames, ce matin, je voulais parler avec des gens qui veulent écouter. Vous me suivez à l'international, je voulais que vous écoutez ce que le Seigneur veut vous dire. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Écoutez. Vous qui êtes aussi présents, écoutez-moi. Alléluia. Ils prennent des choses de la terre. Ils fabriquent ça pour dire que c'est leur Dieu. C'est une injure. Est-ce que vous m'écoutez? C'est une injure. Ils ont insulté Dieu en prenant un objet et le représenter. C'est pour ça que quand vous lisez Exode 20, vous prenez des objets, vous représentez ces objets, vous vous prosternez devant ces objets. Alléluia. Je vous l'ai dit ce matin, beaucoup ont des veaux d'or dans leur maison. Beaucoup ont des veaux d'or dans leur maison. Et ils appellent ces veaux d'or-là Dieu. Alléluia. Des gens se prosternent devant une statue qu'ils appellent la statue de Marie et ils disent que bien aimé, ça c'est Dieu. Bien aimé, Dieu a frappé les gens dans le désert. C'est une injure. Notre Dieu, il est esprit. Il n'a pas besoin de représentation. Je dis, il n'a pas besoin de représentation. Amen. Beaucoup de statues, beaucoup ont des masques, beaucoup ont des éléments dans leur maison. Ils se prosternent devant ces éléments et ils disent que c'est leur Dieu. Donc des créatures qui sont devenues des dieux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis le désert. Voici quoi, Dieu va les exterminer tous. Dieu va, bien aimé, il va eux-mêmes, ils vont se donner la mort. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Maintenant, regardez ce que le Seigneur nous dit par la suite. C'est vite, vas-y. Verset 6. Oui. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Bon, on dit ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous qui sommes de ce siècle, nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs qu'ont commis le peuple d'Israël. Mais malheureusement, des hommes qui disent qu'ils sont intelligents, des professeurs d'université, des médecins, des professeurs, ils se disent intellectuels, ils se prosternent devant une statuette qu'ils appellent Dieu. Mais c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour des gens? Ils disent qu'ils sont intelligents, hein, mais voilà où Dieu les a piégés. Pour leur dire qu'en fait, votre intelligence est limitée. Je me prosternais devant une statue taillée par un homme. Et c'est ça qui représente mon Dieu. Je mets des encens. Je mets il y en a qui ont ce qu'on appelle le crucifix. Et ils disent que c'est leur Dieu. Mais ce que vous devez savoir, écoutez-moi bien ce matin. Sur chaque objet, il y a un démon derrière. Donc derrière la statue de Marie, il y a des démons. Le Seigneur dit, ces choses ont été enseignées pour nous servir d'exemple, pour ne pas qu'on tombe dans le même piège. Mais malgré cela, des gens intellectuels sont tombés dans le piège. Ma prière est que Dieu les aide. Ils sont devenus des idolâtres. On idolâtre Dieu. On idolâtre des objets qu'on appelle Dieu. Mais c'est une insulte. Vous croyez peut-être que vous insultez Dieu, mais vous insultez vous-même. Tu peux continuer la lecture? Verset
Verset 7. Verset 7. Ne devenez point idolâtres. Vous voyez, le Seigneur dit, ne devenez pas idolâtres. Ce monde est rempli d'idolâtres. Je suis en train de parler peut-être des statues, mais il y a des gens qui sont idolâtres. D'une autre manière. Qu'est-ce que tu mets avant Dieu dans ta vie? Il y en a qui mettent leur travail avant Dieu. Ce sont des idolâtres. Il y en a qui mettent bien leur argent avant Dieu. Ce sont des idolâtres. C'est-à-dire que ton Dieu devient maman. Il y a des gens qui leur demandent de choisir Dieu de leur travail. Ils vont choisir leur travail. Pourquoi? Parce que ça leur procure un salaire. Et ce salaire-là, il est éphémère. Il dit, ce salaire est éphémère. Dieu est éternel. Je préfère choisir celui qui est éternel. Alléluia. Il dit, ne devenez pas des idolâtres. Ce monde est rempli d'idolâtres. On adore des objets. Je disais à quelqu'un, il y a quelques semaines, qui voulait savoir un peu, mais il ne comprend pas pourquoi les gens disent que Marie n'est pas vierge. J'ai dit, mais prends Marc 6 et puis lis. Marie, après Jésus, elle a eu encore 6 autres enfants au moins. Donc, en quoi elle est encore vierge? En quoi consiste cette virginité? Une femme qui a fait 7 enfants, une femme aujourd'hui qui a 2 enfants, elle est moins vierge que Marie. Donc faisons attention. C'est de ça que le Seigneur parle. Ne soyez pas idolâtres. Ce monde est rempli d'idolâtres. On adore des objets, on adore des créatures. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Il ne faut pas insulter Dieu. J'ai dit, il ne faut pas insulter Dieu. Amen. Vous avez trop insulté Dieu. Le grand créateur, vous le bien-aimez, écoutez-moi bien, vous lui donnez une forme d'image bien taillée. Mais c'est une injure. On continue la lecture, s'il te plaît. Verset 8. Non, reviens là au verset 7, s'il te plaît. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assied pour manger et pour boire. Verset 8. Puis, verset 8. Ne vous livrez point à l'impudicité. Ne vous livrez point à l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? Le rapport sexuel avant le mariage. Regardez, à cause de l'impudicité. Écoutez la suite, vas-y. Ne vous livrez point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tombait 23 000 en un seul jour. Vous jouez avec votre vie. Vous jouez avec votre vie. Vous jouez avec le sexe. Vous jouez avec le sexe. Alléluia. Amen. Vous écoutez la parole tous les jours, mais votre sexe est toujours en action. Vous voulez que Dieu fasse quoi pour vous? Vous lisez la parole. Dieu n'a pas aimé l'impudicité. Des gens se sont tués eux-mêmes parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Ils ont préféré le sexe que Dieu. 23 000 sont 23 000 sont tombés. Que ceux qui ont des oreilles fassent quoi? Ce que dit l'esprit. Les gens ne prêchent plus ces choses dans les églises. Là, tu vas voir dans l'église, ils sont en train de fêter Pâques. Les gens font le contraire de ce que Dieu leur demande de faire. Honte à eux. Dieu avait instauré 5 fêtes. Ces fêtes-là, c'était l'image de Christ. Est-ce qu'on peut continuer la lecture, s'il te plaît? Verset 9. Oui. Ne tentons point le Seigneur. Donc, beaucoup tentent Dieu. Frère, il ne faut pas tenter Dieu.
Ceux qui ont tenté Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Continue. Comme ne tentons point le Seigneur, Oui. comme le tentaient quelques-uns d'eux, Oui. qui périssent par les serpents. Regardez, donc, écoutez, il y en a qui ont péri. Pourquoi? À cause de l'impudicité. Il y en a qui ont péri à cause de l'idolâtrie. Il y en a qui ont péri parce qu'ils ont tenté Dieu. Alléluia. Lis la suite. Verset 10. Verset 10. Ne murmurez point. Les murmures. Murmurer. Frère, tu veux dire quelque chose à quelqu'un? Dis-lui. Ne passez pas derrière les gens pour murmurer. Calomnier. Raconter bien aimé des infamies. Voici pourquoi bien aimé les chrétiens, beaucoup ne progressent pas. Ils viennent, ils écoutent la parole, on te met la parole en pratique, ils vont critiquer le pasteur, ils vont critiquer ils critiquent même les Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de ça, ça ne les arrange pas. Alléluia. Amen. Regardez bien. La Bible dit, ceux qui ont murmuré, qu'est-ce qui leur est arrivé? Vas-y, serviteur. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminator. Ah, donc regardez les éléments qui ont permis aux gens de périr. La Bible dit, ils étaient remplis de mauvais désirs. Ça, c'est dans le verset 6. Alléluia. Ils aimaient les divertissements plus que Dieu. Beaucoup sont dans l'église, mais ils aiment les divertissements plus que Dieu. Alléluia. Amen. Frère, éloigne-toi de ces choses. Il y en a qui ont péri à cause de l'impudicité. Le sexe avant le mariage. Pourquoi que Dieu a changé? Continuez à jouer avec votre sexe. Alléluia. Ils sont murmurés, ils sont critiqués, ils sont calomniés. Ils ont vilipendé Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils sont tous morts. Regardez ce qu'il nous dit le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Donc Dieu a permis ça pour que nous qui sommes aujourd'hui au 21e siècle, ça nous serve d'exemple pour ne pas que nous tombons dans le piège de l'ennemi. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Regardez ce qui s'est passé. Maintenant, je vous pose la question. Mais qui a tué toutes ces personnes-là? Eux-mêmes se sont tués. Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu n'est pas quelqu'un qui tue les gens. Nous-mêmes, nous nous tuons. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ceux-là, ils pensaient que être sauvé, c'était de faire des réclamations à Dieu. On a faim, on veut boire, on veut faire ceci, on veut faire cela. C'est ce que malheureusement beaucoup viennent à l'église le font. Vous savez, le désert, c'était l'église. Ils avaient un pasteur qu'on appelait Moïse. Moïse recevait la parole du Seigneur, il recevait le message du Seigneur. Quand Moïse prêchait cette parole, lorsqu'il enseignait, les gens faisaient le contraire. C'est pas ce que vous faites aujourd'hui, chrétiens? Chrétiens charnels, c'est pas ce que vous faites? Vous écoutez la parole, mais vous refusez de la mettre en pratique. Voici pourquoi, bien-aimés, c'est difficile pour vous. Vous savez quelle était la destination de ces personnes? C'était Canaan. Canaan était aussi l'image du ciel. Nous, notre destination, c'est le ciel. Mais est-ce que tu vas arriver au ciel? Regardez ceux-là. Ils ont péri dans le désert. Est-ce que tu vas arriver au ciel? La question que tu vas te poser chaque jour, est-ce que tu vas arriver au ciel? Beaucoup jouent avec leur vie. Arrêtez de jouer avec votre vie. Concentrez-vous sur les choses du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va confirmer ça dans Hébreu. Prenons Hébreu 3, s'il vous plaît. Hébreu 3.
Hébreux 3. Lisons après le verset 16, s'il vous plaît. On y va. Hébreux 3, verset 16. Qui fut en effet ceux qui se sont révoltés après l'avoir entendu. Oui, ils se sont révoltés. Aujourd'hui, il y a des gens qui se révoltent dans l'église. Il y en a qui se sont révoltés contre Moïse. Vous savez, tous ceux qui se sont révoltés contre Moïse, ils sont révoltés contre qui? Quand tu te révoltes contre un homme de Dieu, tu te révoltes contre qui? Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se révoltent aussi dans l'église. Parce qu'ils pensent avoir la connaissance. Plus que le pasteur. Le pasteur n'a pas besoin d'avoir de la connaissance. Le pasteur se laisse conduire par l'esprit. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Et ils se sont révoltés dans le désert. Comme aujourd'hui dans l'église, beaucoup se révoltent. Continue. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sur la conduite de Moïse. Oui. Verset 17. Oui. Et contre qui Dieu fut-il irrité? Dieu fut irrité à cause de leur comportement. Continue. Sinon, contre ceux qui péchaient, et donc les cadavres tombaient dans le désert. Donc tous les cadavres sont tombés dans le désert. Écoutez-moi bien. Ils sont morts dans le désert. Vous savez combien sont rentrés à Canaan? 2 personnes. Sur des milliers de personnes, 2 seulement sont rentrés. Quels sont ceux-là qui seront enlevés dans l'église? Réfléchissez et mettez vos vies en ordre. Oh, est-ce que je parle à des enfants de Dieu ce matin? Amen. Je ne veux pas que vous jouiez avec votre vie. On vous prêche la parole, vous faites ce que vous voulez. Parce que vous croyez être plus intelligent que Dieu. Vous voulez monnayer votre malice avec Dieu. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi ils ont tous péri dans le désert? Parce qu'ils n'ont pas laissé la crainte de Dieu rentrer en eux. Est-ce que toi, tu as la crainte de Dieu, toi qui m'écoutes ce matin? Si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu, continue à suivre le message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Amen. Prenons Proverbe. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Il dit simplement le premier paragraphe, simplement. Proverbe 8, verset 13. Amen. Oui. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Bien, on s'arrête là. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, vous voyez, c'est très simple. Qu'est-ce que je dois comprendre? Le Seigneur dit, Dieu dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Le peuple a péri dans le désert parce qu'il ne craignait pas Dieu. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. La Bible dit qu'ils avaient la nuée, ils avaient l'esprit, ils avaient la parole. Moïse leur prêchait la parole. Mais malgré cela, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et le Seigneur maintenant t'enseigne, il te dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de... Non, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, donc Seigneur, tu veux me faire comprendre que quand je fais le mal, c'est parce que je ne te crains pas. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Non. Le Seigneur dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Maintenant, regardons ce que nous dit à côté au Proverbe 9. Disons le verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Le Seigneur dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors donc, si je veux bien, pour ceux qui
qui savent, bien aimé, corroborer les choses. Si la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Si la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, donc bien aimé, qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Aimer, bien aimé, donc, crainte de Dieu, c'est quoi? C'est haïr le mal, et c'est encore quoi? C'est le commencement de la sagesse. Donc bien aimé, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de sagesse dans le monde. La sagesse, ce n'est pas parce que je suis intelligent à l'école. Ça, c'est pas ça la sagesse. La sagesse, ce n'est pas les cheveux blancs. Alléluia. Amen. La sagesse, ce n'est pas les cheveux blancs. La sagesse, c'est plus que ça. La sagesse, bien aimé, écoutez-moi. La sagesse, le Seigneur dit, le commencement de la sagesse, le Seigneur dit quoi? C'est la crainte de Dieu. Donc en fait, pour craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est très simple. Craindre Dieu, c'est avoir quoi? C'est haïr le mal. Hey, écoutez-moi bien, toi qui aimes le mal, Dieu dit, quand tu manifestes le mal, tu n'as pas sa crainte. Alléluia. Donc en fait, pour craindre Dieu, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas un pasteur qui va te pousser à craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est une décision qui est personnelle. La conséquence de la Pâque, c'était de craindre Dieu. La conséquence de la Pâque, ce n'est pas de fêter Pâque chaque année, mais la conséquence de la Pâque, c'était, bien aimé, que nous soyons, bien aimés, des enfants qui craignent Dieu. Et le Seigneur te dit, comment tu peux craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Dieu t'a pas dit de jeûner. Pour craindre Dieu, on n'a pas besoin de jeûner. Pour craindre Dieu, on n'a pas besoin de prier. Pour craindre Dieu, il faut, bien aimer, haïr le mal. Alléluia. Donc ils veulent gêner pour avoir, ils veulent gêner, ils veulent prier pour avoir la sagesse. Bien aimé, le Seigneur dit, le commencement de la sagesse, c'est quand tu vas commencer à haïr le mal. Est-ce que la parole est simple? Est-ce que la parole est simple? Est-ce que pour prêcher, j'ai besoin d'aller faire une école de théologie pour avoir un diplôme de théologie? Non! C'est la parole de Dieu, elle est directe. Maintenant, on continue toujours dans Proverbe 10. Lisons bien le verset 27. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Merci. La Bible dit, la crainte de l'Éternel fait quoi? Augmente les jours. Oh, les jeunes, écoutez-moi. Les personnes également adultes, écoutez-moi. Le Seigneur dit, la crainte de Dieu augmente les jours. Alors, quand je hais le mal, la sagesse commence en moi. La sagesse commence dans ma vie. Je ne suis pas encore sage, hein? C'est le commencement de la sagesse quand je hais le mal. Maintenant, le Seigneur dit, quand je crains Dieu, ça veut dire quoi? Quand je hais le mal, mes jours augmentent. On va revenir, mais allons dans le livre d'Éphésiens. Et regardez ce que nous dit Éphésiens. Éphésiens 6. Amen. 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 Éphésiens 6, on lit à partir du premier verset.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, Oui, car cela est juste. oui, Honore ton père et ta mère. oui. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est cette promesse? Verset 3. Afin que tu sois heureux Oui. et que tu vives longtemps sur la terre. Ah. Enfant, vous voulez vivre longtemps sur la terre? Est-ce que vous voulez vivre longtemps sur la terre? Obéissez à vos parents. Est-ce que je me fais comprendre là? Tu veux avoir une longue vie, obéis à tes parents. Dans ce pays, la France, beaucoup d'enfants n'obéissent pas à leurs parents. Pour peu, vous l'appelez les assistants sociaux. N'est-ce pas? Ça, c'est pas un bon réflexe. Un père, il a bien aimé, il a intérêt à faire des remarques aux enfants quand ça ne va pas. Oh, est-ce qu'on est d'accord avec moi là? Amen. Sinon, vous allez pourrir. On ne veut pas que vous pourrissez. Parce qu'on veut de temps en temps, on vous oblige de vous faire asseoir pour vous donner des conseils. Parce que ce monde va mal. Alléluia. Dites-moi, pourquoi les jeunes meurent beaucoup là? Vous n'avez pas remarqué que les jeunes meurent là? Les jeunes meurent en cascade. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pratiquent le mal.